Le système. Il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère, celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système, où nous mettons en lumière des artistes, des parcours inspirants et des énergies qui élèvent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un artiste visionnaire et authentique, S-Rise. S-Rise, c'est bien plus qu'un simple chanteur. C'est un messager, un artisan de la joie et des bonnes vibrations. À travers sa musique, il transmet des messages profonds, invitant chacun de nous à s'élever, à s'aligner avec des énergies positives. Cet artiste engagé n'a pas peur d'explorer des styles et des scènes variées, en collaboration avec des artistes de renom comme Kalash. Il a su allier des influences personnelles à l'univers vibrant de la scène dancehall. S-Rise a également fait des vagues sur la scène londonienne, un haut lieu de créativité où il a su apporter sa touche unique et marquer les esprits. Dans cet épisode, nous allons parler de son parcours artistique, de ses collaborations marquantes, de son approche de la musique comme vecteur de transformation. Comment transforme-t-il ses idées en mélodie? Qu'est-ce qui l'a poussé à diffuser cette énergie si particulière? Comme il dit, la musique est un outil pour élever les consciences. Et croyez-moi, cet échange va non seulement inspirer, mais aussi vous reconnecter à votre propre puissance intérieure. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter par les mots et la voix de S-Rise et préparez-vous à vibrer. Excellente écoute. Bonjour S-Rise et bienvenue sur Système. Alors, comment vas-tu, dis-moi? Ça va très bien, merci. Alors, je tenais à te remercier déjà pour l'invitation. Je suis honoré de faire partie de cette aventure de podcast que tu as, cette émission. Donc, merci. Ah bah, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Hein, je pense que les auditeurs sont impatients de connaître la face cachée de S-Rise. Alors, peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a conduit à faire de la musique un vecteur de joie et de haute vibration? Alors, j'adore la musique, déjà dans un premier temps. Donc, juste en tant que consommateur, euh, généralement, j'écoute de la musique qui me fait vibrer et qui me met dans une vibe positive, euh, et une vibration positive. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai commencé au lycée Ah oui. lors de manifestations comme c'est au lycée, généralement, ils faisaient des manifestations, par exemple, contre le sida, contre la violence et tout. Et j'avais un pote à l'époque qui s'appelait Lionel Palot, Ouais. paix à son âme, il est décédé, euh, avec qui les profs, en fait, nous demandaient d'écrire quelque chose. Donc, ça a commencé comme ça. On a écrit à chaque fois qu'il y avait une manifestation comme ça contre le sida ou je sais pas quoi, Oui. on écrivait un texte et ce jour-là, le jour J, on, on faisait une prestation du coup au lycée et on chantait le titre qu'on avait écrit. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, euh, après mon bac, je suis parti en Angleterre. Et là, j'ai pas fait de musique pendant bien 3 ans, mais par contre, j'ai organisé des concerts, Ah, dont le concert d'Admiralty, le concert d'Admiralty, le premier concert d'Admiralty en live à Londres.
dans une salle mythique qu'on appelle Océan, qui est à Hackney et qui Ok. n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est la salle où, à l'époque, tous les Jamaïcains passaient, donc Capleton, Ah ouais. Pennyman, Sizzla, tous les gars, quand ils venaient à Londres, c'est où ils passaient. Et donc, nous, regarde, je dis nous parce que j'étais pas seul, hein. J'étais avec une de l'époque, Zéana Anderson, de Ouais. l'époque, Philippe Beaubois, la famille. Donc, on a organisé le concert d'Admiralty. Ce concert-là s'appelait Dancehall Créole. Donc, il y avait Ok. Admiralty, il y avait MC Janik, il y avait Sugar Moss, il y avait Spike Addy et Caprison en tant que DJ. Donc là, Donc, on est dans les années 90 à peu près. non, on est en Non? 2004. 2004. 2004. Ouais. Ok. 2004. Ok. On est en 2004. Et donc, du coup, on organise ce concert, ça se passe super bien. Ensuite, les gars ont fait une deuxième partie sur Paris. Ensuite, donc voilà comment ça a commencé pour moi. En fait, à la suite de ça, on a créé un groupe qui s'appelait Can We Be One. Ensuite, un autre groupe, je parle de groupe d'amis, hein, où Ouais, ouais. on chantait ensemble. Euh, on a aussi créé Musicalistic, il y avait donc Dundee et Madras. Et après Musicalistic, on a fait Franglish Connection. Donc, il y avait Dundee et K9, donc un Jamaïcain, producteur, artiste. Lui, c'était vraiment le cœur du groupe parce qu'il enregistrait, il mixait, il masterisait, il faisait les instrus. Waouh. Donc, avec Franglish, j'ai pris une expérience de fou. On a tourné vraiment avec Franglish, hein. Sur Londres, on est parti à La Réunion, on a Ah fait ouais. plusieurs dates à Paris, on est venu aussi en Guadeloupe grâce à JTMC. C'était une date à Bastien, je me rappellerai toujours. Ouais. Et en 2010, du coup, j'ai commencé en mode solo. Ça a commencé pour moi vraiment en mode solo en 2010. Ok. Euh, donc voilà, Tu hein, as construit en c'est fait, hein, pour oui, arriver sur oui, quelque oui. chose de plus poussé et ça t'a donné assez de confiance en fait pour te dire, voilà, tu commences ta carrière solo. Exactement, exactement. Hmm. Donc voilà un petit peu le parcours que j'ai eu. Et le reste de la question, c'était quoi? Bah oui, Vers justement, quoi? qu'est-ce qui t'a conduit aussi vers ce qui te caractérise pour moi dans ta musique, c'est l'aspect de la joie, les hautes vibrations. Donc, D'accord. qu'est-ce qui t'a permis dans ton parcours d'en arriver à cette conclusion que on sait que la musique c'est un vecteur de joie, mais Oui. toi, comment c'est devenu le point central en fait de ce que tu partages? Alors du coup, vu que j'écoutais déjà le reggae, c'était reggae dancehall, conscient, c'était mon truc. Donc moi, automatiquement, en fait, c'était naturel chez moi, hein, de faire de la musique dans cette direction-là. Et pas autre chose, de la musique qui me fait du bien moi déjà quand je chante. Parce qu'il faut savoir que les mots et les mots déjà ont un pouvoir de fou. Donc en mettant en musique, ça se multiplie par 1000. Ah ouais, c'est vrai, je suis Oui. d'accord. Donc donc du coup, moi j'ai toujours ça a été naturel. Ça a été naturel de déjà faire de la musique qui me fait du bien moi et automatiquement, ben il y a beaucoup d'artistes qui se disent qu'ils ne sont pas, ils veulent pas prendre qui ne veulent pas prendre de responsabilité, mais je pense qu'en tant qu'artiste, on a on a une responsabilité sociale en fait, parce qu'on a une voix, Oui. tout comme un politique, tout comme une célébrité, tout comme voilà. Et pour ma part, je tenais en fait et je tiens jusqu'à aujourd'hui à véhiculer que du positif avec mon produit, ma musique, quoi, Ouais, je tu vois. comprends. Tu es là pour diffuser justement ces ondes positives. Et du coup, ta Voilà. philosophie de vie s'est construite grâce à la musique? Ou est-ce que tu as construit une philosophie de vie par rapport aux épreuves ou aux challenges que la vie t'apporte? Comment tu as construit est-ce que la musique fait partie inhérente de toi ou est-ce que c'est avec le temps que tu as
que tu as décidé de changer les choses autour de toi et de faire en sorte que la musique devienne ce point central? Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai posé comme question. Alors, la musique a toujours fait partie de mon day-to-day, en fait. Euh, à l'époque des Walkman, cassettes, tout CD, ben, j'avais toujours un truc dans les oreilles en train d'écouter de la musique. Et le fait que ça me faisait du bien, ben, quand le temps est arrivé pour moi, où j'ai eu ce déclic de vouloir chanter, c'était vraiment naturel euh, Ouais. chez moi. Du coup, euh, voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas eu vraiment De déclic, c'est arrivé de naturellement. déclic, c'est arrivé Ouais, naturellement. Tu sais, ouais, c'est comme, bon, j'ai grandi dans une famille où on était des footeux. C'était naturel, en fait, pour moi, de jouer au foot. La musique, c'est juste en tant que receveur, Hmm. ben, c'est devenu naturel, en fait, naturellement chez moi. Et l'univers a fait que la voix, j'ai naturellement, tout le monde me disait que j'ai une belle voix, donc ben, j'ai continué dedans, quoi. Fait qu'on continue à travailler bah, le don que Dieu t'a donné, j'ai envie de dire. Exactement, exactement, exactement. C'est ça. D'accord. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Alors, autre question. Euh, Selon toi, quels sont les défis que tu as que tu as rencontrés au cours de ta carrière en tant qu'artiste et comment est-ce que tu les as surmontés? Puisque toi, un artiste qui transmet de la positivité sur une vingtaine d'années de carrière, hein, d'après ce que tu me dis, ben, j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été la thématique en vogue. Comment est-ce que tu as traversé ces années-là et comment tu as pu surmonter ben, le côté marketing et le côté effet de mode de certains styles musicaux par rapport au tien? Euh, alors pendant très longtemps, on va dire le reggae, la dancehall, c'était la musique que beaucoup de jeunes écoutaient, que ce soit en Guadeloupe ou en France et en Angleterre aussi. Mm. Maintenant, plus afrobeat, on va dire ça. Afrobeat, c'est plus euh, en Guadeloupe, le bouillon. Ouais. J'ai jamais été quelqu'un qui saute sur ce qui marche. J'ai jamais été cette personne-là, même dans ma vie perso, en fait, je suis pas un suiveur. C'est bien. D'accord? Leader. Euh, donc, du coup, par rapport à ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, si un producteur me fait écouter une instru et l'instru me parle, comme on dit, I'm gonna talk back. Mais il faut que l'instru me parle. D'accord? Et je vais, alors que ce soit, même si c'est une instru bouillon, par exemple, hein, si Mhm. l'instru me fait vibrer, je vais trouver quelque chose à dire, mais par contre, ça va rester dans une vibe positive. Ah, Pareil pour du chata, par exemple. en fait, c'est top. Là, Au-delà du style, toi, tu es vraiment fidèle à ce que tu partages à ton public. Si ça te fait vibrer, tu y vas. Si ça vibre pas, si tu n'y vas pas. exactement. C'est, Ok. c'est comme ça que c'est la connexion que j'ai avec cette énergie divine qui est la musique et les fréquences et les mots et les mélodies, quoi. Donc, c'est comme ça que ça vient. Et des fois, juste en écoutant l'instru, ben, je vais avoir ça va peut-être partir d'une phrase et puis je vais écouter tout un texte ou ça va sur un truc que j'ai entendu dans une conversation avec quelqu'un, ça va peut-être m'inspirer. Donc ça se fait comme ça. Je ne peux même pas l'expliquer. C'est vrai que souvent, on me dit, mais comment tu fais pour trouver un texte? Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est pas que j'arrive pas à l'expliquer. L'explication, c'est que tout ce que si je ferme les yeux, je me dis, mais il y a une connexion qui se fait, en fait, avec, cette énergie divine et qui se connecte à moi, qui se branche et ça se fait. Je suis connecté. C'est naturel pour toi. Voilà. Ouais, c'est pour ça que ça s'explique pas finalement. Et justement, On est que d'accord. quel est le retour de ton public par rapport à ce que leur apporte ta musique? Parce que bon, moi, je t'écoute depuis un moment, donc je sais que Oui. tu as des sonorités qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, Mhm. Au quotidien, quand tu rencontres ton public, quels sont les retours que tu as par rapport à ce que tu leur proposes? Oh, c'est toujours positif. Pour le moment, c'est positif. Euh, les gens me disent en fait que ma voix les transporte et il y a quelque chose. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je chante,
c'est comme si je me transforme. Souvent, on me dit, ah, mais je m'attendais pas à ce que tu aies cette voix-là quand tu chantes, parce que quand je parle, je suis assez posé, Mhm. euh, on s'attend pas à ça. Donc, du coup, pour le moment, Dieu merci, le feedback que j'ai des gens est positif. Que ce soit des petits, hein, des enfants, aux, Aux aux parents? plus âgés, quoi, aux parents. On va dire ça comme ça. Ah, D'accord? Je ok. vais répondre rapidement à la question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport aux embûches qu'il y a eu. Moi, Oui, je ne considère pas qu'il y ait d'embûches. J'ai pas eu d'embûches dans ma carrière. Quand on regarde bien, euh, j'ai toujours eu, il y a toujours eu des opportunités qui se sont présentées à moi naturellement. Par exemple, la musique m'a amené en Afrique, alors que je ne me considère pas aujourd'hui comme un artiste confirmé, parce que j'ai pas encore de tube, mais j'ai fait des scènes un peu partout. Dans l'Afrique, c'était mon rêve de mettre les pieds en Afrique. Et la musique m'a amené là-bas 4 fois, ah ouais, tu vois. c'est génial. Donc, du coup, quelque part, je me dis, les choses se font quand elles doivent se faire. J'ai fait l'avant-première de Kalash, par exemple, à Londres, guichet Ouais, fermé, alors que j'étais pas sur l'affiche. ah, c'est génial. Le jour J, alors je pars de chez moi avec ma clé USB. Ben, c'est un travail que je faisais depuis un moment, hein. Peut-être 6 mois avant le concert, je me disais, je vais chanter au concert de Kalash. Je suis quelqu'un, je médite beaucoup. Ah ouais, donc tu D'accord? manifestes. Voilà. Et le jour J, j'arrive on m'a payé la place, hein. On m'a payé la place. Donc, j'arrive, je rentre dans la salle, je tombe sur le promoteur. Waouh. 3 mois avant le concert, je lui avais envoyé mon press kit et en lui demandant où est-ce que je pouvais faire l'avant-première et tout, machin. Pas de réponse. Je me suis pas énervé pour autant, j'étais pas en mode rageux ni rien. Je me suis dit, je vais aller au concert. Par contre, le jour où je suis parti avec ma clé USB. Donc, j'arrive dans la salle, je tombe sur elle. Elle me dit bonjour et là, elle s'excuse. Elle me dit, ah, désolé, j'ai vu ton email, mais j'ai jamais répondu. Je dis, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, je comprends. J'ai déjà été dans cette posture d'organiser un événement, donc je sais très bien comment ça se passe. Ouais, Surtout quand on n'a pas une grande équipe et tout, je on sais. fait tout. Je lui dis, C'est bah, vrai. on dit, qui ne tente rien n'a rien. Je lui dis, j'ai ma clé USB sur moi. Est-ce qu'il y a moyen de faire 2 titres? Elle regarde sa montre, elle me dit, tu as 15 minutes, vois Waouh. avec le DJ. S'il te dit oui, parce qu'en fait, elle avait mis 2 DJ qui sont DJ Shake It et Nindo, que je big up d'ailleurs. Mhm. Et en même temps qu'elle me dit ça, j'ai Shekit qui passe derrière elle. Boum, je l'arrête. Je lui dis, ouais, le promoteur vient de me dire qu'il y a moyen de faire 2 titres. Est-ce qu'il y a moyen? Il regarde sa montre. Il me dit, ouais, je pense que oui. Laisse-moi, je vais au bar prendre un truc à boire et viens, on y va. Et ben voilà. Comme ça, je fais Purée. l'avant-première de Kalash à Londres. Tu vois? Ah, c'est excellent. Vous avez entendu les gens méditer, manifester, visualiser. Exactement. Donc, Et c'est important. c'est vrai, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir dire, être connu un peu plus par rapport à mon art, mais je me dis que ça va se faire en temps voulu, tout Voilà, comme cette opportunité du concert, exactement. tu vois. Donc, et on va quand même t'aider. On va demander aux auditeurs d'aller sur tes pages, d'aller streamer tes sons. Alors, c'est très simple, hein. Les auditeurs, vous allez sur Google, vous tapez S.RISE et tout va remonter. D'accord. On peut te trouver sur Spotify D'accord? aussi? Tout, c'est-à-dire tu tapes ça Ouais. sur Google et il y a tout qui va remonter. Voilà. Donc, allez sur Les liens Google. YouTube, Instagram, etc. Super, super. C'est Oui. génial, c'est génial. Donc, Donc, c'est pour ça que je ne peux pas parler d'embûches. Alors, il y a aussi JPMC qui m'a donné une grande force dans ma carrière parce qu'ils ont toujours suivi du coup ce que je faisais, même quand, voilà. Donc, quand il y JPMC, avait ça veut dire, des pour les JPM, Just auditeurs? Promote My Culture, c'est Ouais. une association qui est en Guadeloupe. Donc, je big up toute l'équipe de JPMC qui, justement, promotionne les talents, guadeloupéens quand ils font des concerts en Guadeloupe, qu'ils invitent en première partie des artistes locaux. Et ça, c'est génial parce que c'est pas tous les promoteurs qui font ça. Donc, je tiens à D'accord. les big up. D'ailleurs, je le dis tout le temps à Boana, je le remercie tout le temps parce que
le CV musical que j'ai, c'est en partie grâce à JPMC. D'accord. Quand on lit mon press kit, avant-première de Popcan, avant-première de Section d'Assaut, euh, une Kalash, deuxième fois Kalash, en Movado, Guadeloupe. en Guadeloupe, Etana. Donc, c'est-à-dire que quand tu es à l'étranger et que tu parles de musique avec quelqu'un et la personne, tu lui envoies j'envoie mon Mon press duc. kit et la Ouais. personne voit ça, là, je peux te dire que le ton de la personne change tout de suite. Ouais, ça t'a donné de l'envergure. Oui, bien sûr, ça donne une certaine crédibilité parce on parle d'artistes qui sont des acteurs majeurs dans le game de la musique urbaine, on va dire reggae dancehall, quoi. Ouais, sur la scène nationale et internationale aussi, Et en fait. exactement. Donc, du coup, de faire la première partie de ces artistes-là, c'est pas rien. Ouais, ça te Donc, donne de. je sais que en Guadeloupe, de, quand je parlais, en tout cas, je parlais avec certains des artistes, je sais pas s'ils se rendaient compte, mais moi, en étant à Londres, tout de suite, quand je dis à quelqu'un, oui, j'ai fait la première de Popcan, de Movado, de machin, je peux te dire que le ton de la personne change tout de suite. Changer. Elle avait des étoiles dans Ah les ben yeux. oui, ah ben oui. Et la personne se dit, ah, mais j'ai hâte d'entendre ce que tu fais et tout, c'est quand ton prochain show. D'ailleurs, et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé à aller en Gambie, quatre Ok, fois, ok. tu vois. En Gambie. Et justement, tu as gagné un concours récemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, ben justement, c'est un concours qu'a organisé JPMC avec C4 for You, c'est ça? Ouais. Oui. Et du coup, ben, j'ai participé. Il fallait faire un freestyle sur Instagram et ensuite, après, défendre ce freestyle-là devant un jury. Et ça s'est très bien passé pour moi et bon, j'ai gagné. Du coup, normalement, ce qui est prévu, c'est que je fasse la première partie de Nino. Donc, Ok. encore une fois, une opportunité de ouf. Donc, je remercie GPMC et C4 for You pour, pour cette opportunité, quoi. Donc, c'était superbement bien organisé et j'ai rencontré d'autres artistes que je connaissais pas, Ouais. d'ailleurs. Toi, tu as Et élargi ton réseau en plus. exactement. Donc, franchement, l'année se termine bien. J'ai hâte, j'ai hâte de commencer Pensez, 2025 et de voir ce que ça va donner. Alors, peut-être les auditeurs, quand ils iront sur mes réseaux, ils verront que je ne sors pas beaucoup de titres, mais par contre, je suis sur scène. Et bah, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui a fait mon actualité, on va dire. Je suis souvent sur scène. Oui, je sors pas des titres tout le temps, mais je suis sur le terrain, comme on dit. mais c'est bien parce que on préfère toujours voir ses artistes sur scène. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, opter pour la qualité plutôt que la quantité, parce que quand un Oui, artiste fait trop de titres, des fois, tu t'y perds. On sait que c'est oui, la stratégie de certains artistes aussi, on hein. est Si on d'accord. prend Mhm. l'exemple de Chris Brown qui te sort un son toutes les 2 minutes sur YouTube et puis après, il en fait un album, tu vois, ça peut être une stratégie, mais je trouve que c'est mieux de faire, parce que quand tu as la connexion avec le public, les gens connaissent les paroles par cœur, tu vois, ça te projette tout de suite les gens sur un bon moment de leur vie. Donc, ouais, je trouve que c'est intéressant aussi de pratiquer la qualité et le contact humain, en fait, à travers. Oui, Voilà. C'est et pas c'est qu'il ce n'y a que pas qu'un. Ouais, c'est ce que je pense qui est mieux pour le public. alors, moi, je suis aussi pour ça. C'est vraiment, en tout cas, ce que les gens entendent sur YouTube ou écoutent sur Spotify. Pour moi, quand je suis sur scène, c'est le moment de valider, en fait, de, de valider, de mettre un tampon dessus qui disent, ah, de la manière dont je l'ai entendu sur YouTube, ben, quand il est sur scène, waouh, ça prend encore une autre vibe, une autre énergie et Mhm. qui est pas fausse. C'est-à-dire que les notes que je fais, que tu entends quand tu écoutes ma musique, ben, tu vas entendre la même chose sur scène. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes aussi. C'est Le titre, important. tu kiffes le titre quand tu vois la personne sur scène. Tu dis, C'est une déception. mais bon, c'est comme ça et ça a que sa stratégie. En tout cas, la mienne, c'est d'être en contact avec le public et de certifier ce que les gens entendent euh, en audio sur scène.
Et Ouais. justement, tu nous as parlé de méditation aussi tout à l'heure, et c'est ce qui te permet d'attirer des choses positives à toi et de rester en accord avec ta musique. Donc, à part la Mhm. méditation, c'est quoi ton mode de vie? Quelles sont tes pratiques, tes routines qui te permettent de garder l'énergie? Parce que c'est pas évident dans le monde dans lequel on vit C'est d'avoir vrai, une verticalité positive, j'ai envie de dire. c'est vrai. Alors, ma stratégie, en fait, d'essayer tous les matins de prendre un peu de temps pour moi et de méditer. C'est pas tout le temps évident, hein. Si je fais pas tous les jours, mais ça va être peut-être 3 fois dans la semaine. Et à- aligner à côté de ça, euh, avoir des mantras que je vais dire dans la journée et puis être en gratitude la plupart du temps. Être en Ouais, gratitude et de s'entourer des bonnes personnes qui ont aussi une bonne énergie. C'est c'est vrai. super important pour moi, c'est la clé en fait, euh, d'être vraiment d'échanger la plupart du temps dans la journée avec des gens qui me font du bien. Super, super. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis aussi comme ça. On peut se sentir un petit peu seul parfois, mais c'est important pour renouveler aussi le vivier d'énergie positive et de personnes aussi positives qui rentrent dans ton cercle au fur et à mesure, parce que la vie est faite de rencontres. Et, Oui, c'est ça. ouais, et pour rencontrer la bonne personne, il faut déjà être certain qu'on est la bonne personne pour soi-même aussi, quoi. Tu vois? Exactement. Donc, c'est un petit peu la stratégie que j'ai dans ma vie de tous les jours, hein. Vraiment D'accord. passer du temps avec des gens qui me font du bien, ne serait-ce qu'un échange de 5 minutes, que ce soit positif, que la personne, si je sais que c'est quelqu'un, dès que tu rencontres la personne, si la personne te parle de problèmes ou de ses problèmes, ben, j'évite, C'est vrai. j'évite, mais vraiment, parce que quelque part, ça nous affecte. C'est-à-dire que après, ça va dépendre de la personne. Il y a des gens, ben, je vais donner du temps parce que c'est pas, si je sais que c'est pas du quotidien de la personne de se plaindre, C'est vrai. ben, je vais donner du temps. Mais si je sais que cette personne-là se plaint tout le temps par rapport à tout, n'est jamais en gratitude par rapport à rien, même quand il y a des choses positives qui arrivent, hein, mais que Oui. la personne est tellement focalisée sur ce qui va pas et ne voit jamais ce qui va, ben, j'évite, Ouais, j'évite. C'est peut-être égoïste de ma part, mais je me protège, en fait. Bon, c'est pas de Autre chose, l'égoïsme. je n'écoute pas, je regarde pas la télé Je parce vois. que on nous programme avec cette négativité où après tu te dis mais il y a rien qui va dans le monde alors il y a aussi des choses positives qui se passent, mais vu que c'est pas mis en avant, donc on a l'impression qu'on est on est en enfer. Enfin en tout cas pour moi, des fois entendre certaines personnes parler, tu te crois en enfer. Ouais, c'est vrai. Je C'est vrai. dirais, Alors pour que aller un peu plus loin, je dirais que l'enfer et le paradis est ici. Mais ça c'est à toi dépend de de... te créer ton paradis aussi. Exactement, tu vois. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu dis. Les vampires énergétiques, enfin, au-delà de te protéger toi, je pense que c'est ce qui te permet de protéger ton art, puisque tu tisses ton avancée musicale, ta carrière musicale sur les rencontres que tu fais. Donc forcément, tu es obligé d'être sélectif aussi sur les personnes que tu laisses rentrer dans ton cercle Après, quelque part. on est d'accord. Ouais, Ah non, parce mais que clairement, ouais, ton inspiration vient de là clairement, aussi, quoi. clairement, clairement. C'est ce qui fait, pour le moment, c'est une formule qui marche pour moi. Je vais pas la changer, à part si je vois un 360, mais c'est ce qui marche pour moi, donc je vais garder cette formule-là pour le moment. Et Ouais, ne puis des change fois, rien. c'est vrai que des fois, on peut rencontrer certaines personnes et on va dire que la personne, des fois, les gens ont des masques. C'est-à-dire que Ouais. l'approche, c'est comme si la personne est habillée en Blanche-Neige, mais au fond, tu sais que c'est un loup. Et bon, la personne va dire ce que tu veux entendre, va avoir le discours que tu veux, mais au final, la personne ne peut pas garder le masque tout le temps C'est parce vrai. il faut rester consistant. Si c'est un masque, au bout d'un moment, tu vas dire quelque chose ou faire quelque chose, ça va me mettre la puce à l'oreille. Je vais me dire, Donc, tu ah, observes. Tu observes. ok, tu vois. Ah, Alors, donc du coup, après, il y a autre chose aussi. Ça peut arriver que on s'entend super bien avec avec quelqu'un. Ça peut être un membre de la famille aussi, mais c'est quand il y a un challenge qu'on voit vraiment, enfin en tout cas pour moi, je vais parler pour moi,
que je vois vraiment si la personne me considère ou pas. C'est vrai. C'est-à-dire, si on a un conflit, c'est-à-dire qu'on s'entend super bien, dès qu'on se voit, la vibe, elle est positive. Le jour où il y a quelque chose où on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais vraiment, c'est là où, en fait, notre amitié ou notre rapport prend toute son essence pour moi. C'est vrai. C'est là que tu vois qui est là, en fait. En cas de difficulté, qui est là. Et ceux qui Voilà. restent, c'est que ce sont les vrais. On est d'accord. C'est-à-dire que tout le speech que tu avais en amont, où on s'entendait super bien et tout, quand il y a un souci, quand il y a un problème, ou voilà, c'est comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas dealer avec moi avec de la bienveillance et de l'amour, ou tu vas commencer à m'insulter et à me traiter comme un étranger alors que on était soi-disant connectés, quoi, tu vois? C'est vrai. Donc, tu vois si la personne est là par intérêt ou si elle est là juste pour être le spectateur ou la spectatrice de ta déchéance aussi, hein. Exactement. C'est comme on dit Tu chez vois? nous, parfois, l'ennemi a un bien, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. D'accord. Alors, dis-moi, S-Rise, est-ce que tu as des projets ou des collaborations à venir qui incarnent particulièrement ta vision artistique? Qu'est-ce qui va se passer sur 2025, par exemple? 2025, j'ai un EP normalement qui devrait sortir. Je travaille j'ai déjà Wow. 2 vidéos de prêtes et je suis en train de travailler sur une troisième. Donc un EP pour 2025 et puis je fais le va-et-vient entre Londres et Guadeloupe, un concert S-Rise and Friends en Guadeloupe, j'aimerais bien. Ah, ce serait génial. Ce serait Oui. génial. Alors, Alors oui, juste pour ajouter, avec le ouais. concours que j'ai gagné justement, euh, j'ai eu l'information que potentiellement l'opportunité de faire un featuring avec un artiste en Guadeloupe confirmé. Donc je sais pas encore qui ça va être. Donc il y a ça aussi qui est en the pipeline, on va dire. Waouh. Donc, surprise, surprise, restez connectés. Ex- 2025, ça va être Exactement. du lourd. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que S-Rise, on est presque arrivé à la fin du podcast. Oui, Euh, Est-ce que tu serais d'accord pour faire un petit freestyle pour nos auditeurs? C'était ouais, pas prévu, hein. Je te prends au je vais dépourvu, essayer quelque j'avoue. chose. Je vais essayer quelque chose. Don't you ever get nervous so anxious, yo. Don't you ever get nervous so vicious, yo. That's right, voice of Guada. I'm loved by the Most High, blessed by the Most High, protected by the Most High. I'm loved by the Most High, blessed by the Most High, protected by the Most High. As I rise in the morning, I bless my friends and surroundings. I bless the trees and the mountains. I give thanks about them calling. Rise and shine for my family. Help and joy for my family. The righteous path me keep showing me. So me not go waste time for the friend of me. I'm loved by the Most High. Blessed by the Most High. Guided by the Most High. Yeah, man. Big up. Yeah, bravo. Merci, 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 merci. Ah, Yes, donc excellent. encore merci pour l'invite, vraiment. Ok, bah, Toujours un honneur de partager avec toi et là de faire partie de cette aventure de tes podcasts. ah, Merci. bah, c'est moi, merci à toi de venir donner de la valeur et de la qualité au podcast. Bien sûr, tu es le bienvenu chez Système. Si tu as une actu, bah, bien sûr, hein, petit coup de fil, petit message sur les réseaux et tu te retrouves, tu es comme à la maison, on va dire ça comme ça. Super. J'apprécie vraiment, Karine. Merci, merci. Merci à Donc, toi, je tiens à Israël. big up tous les auditeurs qui te suivent et qui vont te suivre, du coup, et rester connectés. C'est que du bon, que du positif avec Karine. Merci à toi, Israël. Je te remercie J'apprécie. et à bientôt. Merci. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Bye.
Et voilà, chers auditeurs, cet échange inspirant avec S-Rays touche à sa fin. Nous espérons que son parcours, ses collaborations et sa vision de la musique comme un vecteur de vibration positive vous ont autant inspiré que nous. S-Rays nous a rappelé l'importance de suivre nos passions et de transformer l'art en un outil pour connecter, élever et peut-être même guérir. Si ces mots ou sa musique vous ont touché, prenez un moment pour explorer son univers et partager ses créations avec vos proches. Vous avez une histoire ou un projet inspirant à partager? Je suis toujours à la recherche de nouveaux invités pour enrichir ce podcast avec des voix uniques et authentiques. Que vous soyez artiste, entrepreneur ou porteur d'un message qui mérite d'être entendu, contactez-moi pour discuter de votre participation. Vous pouvez me joindre directement sur l'adresse mail suivante: système, SISTAIME, podcast, tout attaché, @gmail.com. Alors merci encore de nous avoir écoutés et rendez-vous dans le prochain épisode où une nouvelle voix viendra une fois de plus illuminer nos réflexions. D'ici là, prenez soin de vous et continuez de vibrer positivement. À très bientôt. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.